Merci de nous avoir rejoints au siège de notre mouvement politique. Peut-être est-ce la première fois pour certains d'entre vous qui n'avaient connu que par le passé la défunte rue des Deux Églises, mais en l'occurrence, ça fait déjà un petit temps que nous sommes ici pour pouvoir penser notre vision de demain et plus que la penser, veiller à la mettre en œuvre au quotidien. Je profite avant de démarrer pour saluer Marie, qui a été présentée hier comme l'une de nos têtes de liste pour la circonscription régionale. Voilà, pour Oui Warem. Je le précise parce que comme parfois on a tendance, depuis Bruxelles, à oublier de regarder le spectre wallon, on en arriverait à croire certains tweets. Mais non, je vous assure, nous avons aussi des têtes de liste femmes et jeunes. Marie en est l'incarnation du haut de ses 28 ans. Je pourrais aussi parler de Vanessa Matz, tête de liste fédérale à Bruxelles, et puis il y en a à Liège, pardon, à Liège, et puis il y en a d'autres que vous allez découvrir, et une de plus aujourd'hui, parce qu'effectivement, c'est une dame qui va incarner le combat fédéral en duo avec un homme, et non des moindres, je vais y revenir, un duo qui vous est proposé avec une personnalité qui connaît bien les arcanes de la vie politique, et d'autre part, une personnalité qui, certes, les fréquente pour son job jusqu'à aujourd'hui, mais qui est issue de la société civile et pas du secteur économique cette fois. Elle nous vient effectivement du secteur mutualiste. Vous l'aurez probablement reconnu puisque c'est quelqu'un que vous avez déjà pu aussi voir, entendre ou rencontrer sur des plateaux de télévision, dans des débats, au micro de la radio. Elisabeth de Gries, qui est ici à mes côtés, sera notre tête de liste pour les élections fédérales au niveau de Bruxelles, et elle formera un duo de choc avec Pierre Compagnie. Je ne sais pas si je dois encore vous le présenter, mais on fera l'exercice quand même pour la bonne forme. Il est tellement connu que son parcours est certainement l'un des plus forts en termes d'expérience. Elisabeth de Gries, qui donc va quitter aujourd'hui ses fonctions de vice-présidente nationale de la Mutualité chrétienne, et donc la tête de pont francophone de cet organe extrêmement important. Vous savez que nous sommes une formation politique qui est très sensible au rôle et à l'importance que doivent jouer aussi les corps intermédiaires. Parmi ces corps intermédiaires, il y a bien entendu les acteurs de santé et les acteurs mutualistes. C'est quelque chose qui probablement nous distingue d'autres formations politiques, et on en est très fiers. On a du respect pour le travail mutualiste, et ce travail qu'Elisabeth a incarné et continuera d'incarner, parce que ce n'est pas parce qu'elle change de casquette qu'elle change de conviction, c'est un travail qui va continuer de pouvoir se déployer au bénéfice de l'ensemble des Belges, au départ de la circonscription de la Chambre, bien entendu, des combats d'inclusion sociale, des combats de santé, des combats de bien-être. Elle pourra mieux que moi encore le résumer, mais c'est vraiment quelque chose de très important à signaler. Et on est très heureux alors qu'elle nous vienne, une femme progressiste qui pourra faire un duo, je le disais, avec Pierre Compagnie. Pierre Compagnie qui a déjà une longue expérience de mandataire, de gestionnaire, du niveau communal jusqu'au niveau parlementaire régional, il l'est toujours aujourd'hui, parlementaire fédéral, il le sera demain. C'est notre souhait, notre volonté, puisque je tiens quand même à rappeler qu'à l'exception du dernier scrutin, où vous le savez, notre formation politique avait rencontré un mauvais résultat électoral, mais pas seulement à Bruxelles, hélas, sur l'ensemble du territoire, raison pour laquelle j'avais fait le choix de l'opposition. Nous avions, à l'exception de ce dernier scrutin, toujours eu 2 députés fédéraux à Bruxelles. À l'élection précédente, c'était le duo qui était composé par Céline et par le professeur Delperrey, qui avaient décroché tous deux le siège fédéral. La fois précédente, c'était Joël et Benoît Serex en 2010, suite au débranchage de prise du Premier ministre d'aujourd'hui. Et donc, on a toujours eu 2 députés fédéraux en terre bruxelloise, à l'exception de l'accro de parcours de 2019. Et donc, plus que jamais, nous entendons bel et bien récupérer
la juste représentativité de nos forces politiques avec ces 2 sièges. D'autant, faut-il le rappeler, si ça a éventuellement échappé aux observateurs, que la circonscription à la Chambre pour Bruxelles au prochain scrutin comptera un parlementaire de plus. Vous savez qu'il y a à chaque fois une révision de la ventilation du nombre de sièges périodiquement en fonction de l'évolution de la population. Et donc, il y a 2 endroits qu'il me plaît de souligner où il y aura un député potentiel de plus à pourvoir. C'est la magnifique province de Namur et la circonscription fédérale de Bruxelles. Et donc, on a toutes les raisons, avec leurs forces respectives, d'être particulièrement optimistes et sereins, d'autant qu'Elisabeth accepte de franchir le Rubicon, quittant effectivement un côté du mur de l'action sociétale pour la poursuivre avec une connotation plus politique, mais toujours focusée sur ces enjeux sociétaux qui sont son ADN et qui sont d'ailleurs en phase avec le nôtre. Nous revendiquons d'être le parti de la santé et le parti de l'éducation. On est dans une démarche où, dès lors, on veut donner des personnalités fortes qui savent aussi incarner ces enjeux. C'est incontestablement le cas avec Elisabeth, dotée d'une grande intelligence intellectuelle, mais aussi d'une grande intelligence relationnelle. Je crois que c'est important à préciser et à souligner, parce que faire de la politique, ce n'est pas seulement être un cerveau, c'est aussi être en relation, être en capacité de pouvoir prêter une longue et grande oreille au vécu des personnes, y compris les plus fragiles. Et ça, son expérience professionnelle permet d'être certain qu'on a fait un très bon choix. Elle a pu, dans son parcours, que vous découvrirez résumé d'ailleurs dans le communiqué de presse qui vous sera remis, elle-même s'aventurer hors de nos frontières jusqu'en Inde. Et donc, elle a cet enjeu de l'attention aux autres chevillée au corps. Et puis, je voudrais, avant de leur céder respectivement la parole, bien entendu, ainsi qu'à Céline, qui n'est pas la moins enthousiaste par cette arrivée, de même que notre président bruxellois, qui se trouve à votre droite sur la table, Christophe de Beukelard, qui tous deux sont présents, ainsi que Gladys Kazadi, ma vice-présidente en charge de l'action citoyenne, par ailleurs parlementaire, qui est aussi là, pour accueillir avec chaleur et beaucoup de plaisir notre nouveau duo. On a aussi fait le choix, j'ai fait le choix de miser sur la jeunesse pour la première suppléance, puisque le plus jeune d'entre nous est incontestablement Ismaël, qui, en bout de table là, est un jeune de 22 ans, déjà plein d'allant, spécialiste sur les questions numériques, engagé dans les questions de citoyenneté. Il a travaillé avec Civix, il s'est impliqué dans le Parlement jeunesse, et c'est lui qui, à 22 ans, occupera la première suppléance à la Chambre. Mon souhait, c'était aussi de pouvoir donner un signal clair à l'égard des jeunes, comme on l'a fait d'ailleurs hier avec Marie du côté de Wiwarem. Et donc, c'est vraiment un très bon trio qui est présenté à vous aujourd'hui. Et puis, si la liste régionale sera présentée, en tout cas pour les premières places stratégiques, la semaine prochaine, donc pas de panique, plus que quelques fois dormir, mais s'il fallait en plus l'ajouter, on aurait dû mettre la table en diagonale. Et donc, on aura l'occasion de vous informer des choix que je déciderai d'opérer en matière de liste régionale bruxelloise la semaine prochaine, donc plus que quelques dodos. Mais il y avait aussi la volonté, lui qui est presque bon pied, bon oeil, de pouvoir vous présenter le choix que j'ai souhaité faire pour la tête de liste européenne. Vous l'aurez compris, c'est Ivan Verhoekstraat qui nous a déjà rejoint, lui, il y a un peu plus d'1 an, venant lui aussi de la société civile, rappelons-le, avec un parcours d'innovation, de créativité, d'engagement à faire pâlir plusieurs personnes, mais surtout à en motiver beaucoup. Et c'est ça qui est important. Il faut incarner les combats, mais il faut aussi être en capacité de les inspirer. Et Yvan est une personnalité inspirante. Il a déjà pu faire la démonstration depuis son arrivée du sérieux de sa capacité de mobiliser, de travailler. Et il a été l'un des artisans d'ailleurs des plans que nous avons présentés en matière d'énergie, climat, en matière de fiscalité, des plans qui ont été salués par les experts comme étant particulièrement robustes et crédibles. Preuve s'il en est que bien que soyant dans l'opposition, on œuvre à faire des propositions
constructive, réaliste, de fond et surtout crédible. C'est probablement aussi un des éléments qui va finir par nous distinguer du gouvernement. Et nous avons en sa personnalité qui est en capacité de rayonner bien au-delà de Bruxelles, puisque ce manager de l'année qu'il fut, et d'ailleurs pour l'anecdote, c'est Jean-Jacques Coquelet qui lui avait remis le prix à l'époque, est évidemment un personnage bien connu et apprécié de Virton à Moucron. Et donc, il aura la faculté de pouvoir déployer son talent hors les seules 19 communes bruxelloises, mais aussi au sein des 19 communes bruxelloises, bien entendu, avec cette tête de liste européenne qu'il incarnera pour le scrutin de juin prochain. Pour ce qui me concerne, les mots d'information introductifs que je souhaitais vous partager, je vais élégamment me tourner vers Elisabeth, qui aujourd'hui nous rejoint, franchit le Rubicon pour qu'elle puisse partager quelques considérations avec vous. Ce sera le cas après, comme ça sera plus facile pour faire passer les micros de Pierre et puis un mot d'Isma. Et puis hop, on passera du côté européen et non du côté obscur de la force, rassure-toi. Et puis on aura la conclusion avec Céline et avec Christophe avant de répondre à vos éventuelles questions et en rappelant qu'on est évidemment disponible après pour des interviews bilatérales, des séances photos et tutti quanti. Voilà, je t'en prie Elisabeth. Voilà, bonjour à tous. D'abord, redire que je suis vraiment ravie d'être avec vous aujourd'hui. Remercier Maxime pour l'opportunité de passer le Rubicon. Peut-être un peu excessif comme expression, mais c'est vrai que c'est un pas important de quitter la société civile et de s'engager en politique. Et je le fais vraiment aujourd'hui de manière sereine et convaincue. Je pense que les enjeux de la société dans laquelle on vit pour le moment sont vraiment fondamentaux et qu'en fait, on a besoin de gens qui se réengagent ou qui s'engagent en politique. On entend trop souvent qu'il y a une distance entre la population et le politique et c'est une manière aussi pour moi d'essayer de combler cette distance, de passer le pas aujourd'hui et de tout faire pour que justement la population comprenne bien les enjeux. Je pense que ça, c'est un élément important pour moi en faisant cette démarche aujourd'hui. Pourquoi aux engagés ? Parce que en fait, je le lui avais dit déjà il y a un petit temps, mais l'introduction du manifeste, je vous invite à aller la relire si vous ne l'avez plus en tête, était vraiment un tableau extrêmement clair et précis de tous les enjeux auxquels on doit faire face. Et je pense qu'il y a peu de politiques qui ont osé mettre des mots sur la situation dans laquelle on est pour le moment et dépeindre de manière aussi précise l'ensemble des crises, les multicrises qui sont pour le moment présentes dans notre société et qu'on doit pouvoir rencontrer. Et donc à l'époque déjà, cette introduction m'avait séduite. Je pense que les engagés, c'est le parti de la santé et du bien-être. Et donc, pour moi, ça fait évidemment tout son sens de s'investir ici, puisque ce sont évidemment mes sujets de prédilection. Et donc, si je dois choisir les priorités dans lesquelles j'ai envie de m'investir demain, évidemment, la sécurité sociale en fera partie, parce que la sécurité sociale est un des éléments importants de notre société, qui est trop peu connu. On croit que c'est un bien acquis, on ne le défend plus assez. Même dans les termes qu'on utilise, on oublie que c'est une assurance sociale pour toute la population, qu'on cotise à cette assurance sociale. Et donc ça, pour moi, c'est vraiment un élément important de défendre cet intérêt commun qu'est notre sécurité sociale. Et je pense que le fédéral est évidemment le meilleur endroit pour le faire. Alors je pense qu'en termes climatiques, et les engagés ont déjà sorti leur plan par rapport au climat, il y a aussi vraiment des réformes à mener. Et je pense que la manière dont ce plan est charpenté est une très bonne manière de répondre à ces enjeux climatiques et en matière d'environnement. Maxime a cité les corps intermédiaires. C'est évidemment fondamental pour moi de m'engager dans un mouvement qui croit encore aux corps intermédiaires. Je le sais puisque en étant à la mutuelle jusque maintenant, j'ai bien vu combien ces corps intermédiaires étaient malmenés, questionnés, critiqués, remis en question. Et donc un mouvement qui les défend vraiment fondamentalement, pour moi, c'était aussi un élément clé dans ma décision. Alors j'ai envie de souligner l'égalité femmes-hommes, évidemment. Maxime a souligné l'arrivée de Marie. J'ai envie de le ressouligner aussi, c'est vraiment important. Et donc ce sera aussi parmi mes priorités, les questions d'égalité femmes-hommes. Et puis je vais passer la parole à Pierre, mais je vais d'abord dire que je suis ravie de travailler avec lui. Maxime a dit qu'on était un duo, c'est vraiment comme ça que nous voyons les choses. Avec Ismaël, j'espère qu'il ne me fera pas trop vite une prise de karaté pour récupérer ma place après les élections. Mais on va vraiment travailler ensemble, avec Christophe, avec les équipes bruxelloises. C'est vraiment un enjeu, un défi à relever tous ensemble, parce que Bruxelles, par ailleurs, fait face à d'autres défis comme le mieux vivre ensemble, l'interculturalité, les questions de mobilité, les questions d'emploi, les questions de formation, les questions d'éducation. Et donc on doit travailler ensemble pour mener à bien ce projet
à Bruxelles. Voilà. Merci Elisabeth. Pierre, qui doit demain pouvoir lui-même, au sein de l'Assemblée fédérale, questionner sur tous ces dossiers internationaux auxquels il s'intéresse, plutôt que de laisser d'autres le faire. Voilà. En tout cas, d'abord, mes remerciements à Maxime pour l'organisation de tout ce qui se passe dans le parti jusqu'à présent. Et mes remerciements pour toute cette presse qui est là. Nous sommes, je crois, quelque part des habitués. Donc, tout ce que je peux dire aujourd'hui est connu de vous peut-être depuis hier et avant-hier. Alors là, sur le mur, derrière vous, si vous faites attention, il est écrit « Il est temps de changer de modèle ». Et ce temps de changer de modèle, j'ose croire qu'il est arrivé. Et je crois que le combat de Maxime est fondé. Il y a des choses qui doivent changer. Nous devons nous adapter à comprendre le monde. Et c'est ainsi que je vous dis que ma présence au fédéral est quelque chose de formidable. Pourquoi ? Parce que le fédéral permettra peut-être quelqu'un qui est belge, à moins que vous doutiez, quelqu'un qui connaît la Belgique. D'ailleurs, je suis né avant 1960, donc dès ma naissance, j'étais belge. Malgré ceux qui se sont amusés au Parlement à modifier les règles de jeu. Bon, donc, désormais, vous allez avoir quelqu'un qui peut vous dire « Stop, nous n'avons pas compris ce que l'Afrique veut. Nous n'avons pas bien compris le message. La Belgique, nous sommes un petit pays, mais nous avons la chance d'avoir un géant dans ce monde qui est nôtre, la République démocratique du Congo. Malgré le vécu qui a fait mal ou qui a fait du bien, les gens peuvent parler comme ils veulent, mais le plus grand problème aujourd'hui, c'est d'arriver à faire le pont. Et ce pont, je crois que je suis un des mieux placés pour pouvoir le faire. Je sais que Maxime est déjà au Congo avec sa commune, dans les jumelages, mais ce que Maxime, tu ne sais pas, c'est que... Mais c'est à ton honneur, la commune où tu es. Quand je suis passé, j'ai dit, voilà où se trouve Maxime. On m'a dit, tiens, il est en Chine populaire. Ben, je crois que tu as vu le nombre de gens qui circulent dans cette commune-là. Ben, c'est la commune la plus peuplée de Kinshasa. Donc, vous voyez, en dehors de ça, vous reconnaissez mes combats antérieurs et qui restent, qui demeurent, les droits humains, la lutte contre le racisme. Il n'y a pas longtemps, vous savez que je suis passé au tribunal, mais quand j'y suis passé, mes enfants n'ont jamais su que j'allais au tribunal parce que au mois de juin, il y avait un propre mien qui, dans un stade belge, se retrouvait traité de singe noir. Mais il aime son pays, vous le connaissez mieux que moi peut-être, mais il est là avec une équipe qui est passée aujourd'hui de 1200 enfants à 1500. Et l'argent qui traîne là-dedans, c'est souvent l'argent anglais. Donc vous voyez que je suis quand même dans la population. Je connais la population, la jeunesse, ce que la jeunesse espère et qu'on essaye de faire toujours ensemble. Et je crois que dans le cas de Maxime, qui gère une commune énorme, l'une des plus grandes communes de Belgique, ben, il est au taquet et il voit les jeunes et il sait que ce n'est pas évident. Il faut y penser tout le temps. Ce serait une erreur de croire que quand on a fait un pas, cela suffit. Les jeunes ont besoin de tout ce que nous pouvons penser défavorable pour eux. Alors, sans trop m'égarer, je pourrais toujours lire, décliner mes titres et tout ça. Mais il y a tout un paragraphe. Oui, je serais simplement fier de dire que j'ai quand même 2 médailles d'or au Salon des Inventions, à Bruxelles et à Genève. Tenez bon. Donc, je suis père de 3 enfants, une fille, ma fille c'est l'aînée,
et puis un garçon que vous connaissez bien, et puis un autre moins connu, François. Et je crois que si j'avais peut-être quelque chose de discret à vous dire, c'est vous dire que le combat que mène Elisabeth, égalité femmes-hommes, moi, ce combat-là, je ne sais pas pourquoi on le mène encore aujourd'hui. Ben oui, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas civilisés, dans leur tête. Ben, parce que moi, je suis né dans une famille remplie de filles, de cousines, et c'était des capitaines. Et elles sont restées capitaines jusqu'à aujourd'hui, dans leur vie, dans toutes leurs réussites. Donc, partons du bon pas. Et donc, Elisabeth a réalisé ce qu'elle a de plus cher. Elle a travaillé là où les problèmes humains sont posés avec beaucoup de vérité. C'est-à-dire, je suis pauvre, je suis malade, comment on fait? Elle a vécu tout ça. Et moi, en tant que bourgmestre, j'ai pu vivre des moments où l'homme comme Maxime, nous sommes dans les salons de chaque habitant, parce qu'on nous amène le problème brut, cru, et il faut vivre. Voilà, moi je suis content pour la presse qui est là, et je crois que, bon, je reconnais la petite Annie, là. Tu dis bonjour à ton papa. Alors, voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Pierre. Je laisse On va la passer place les micros de Oui. Ismaël. Ismaël de Lyon. Vas-y, Ismaël. Merci beaucoup, bonjour à toutes et à tous. Rapide présentation parce que moi on ne me connaît pas. Je m'appelle Ismaël Nuino, j'ai 22 ans. Je suis actuellement, j'ai l'honneur d'être le président de Génération Engagée. Et Maxime a dit effectivement qu'il faisait le pari de la jeunesse et je le remercie déjà une première fois pour ça. Aussi, ça a été rappelé, le pari qui a été fait avec Marie à Wiwarem, Marie Jacquemin à Wiwarem en tant que tête de liste. Mais c'est vrai qu'il fait le pari de la jeunesse. Et en fait, en politique, avoir 22 ans, c'est être peut-être très très jeune. Et donc, je suis d'autant plus heureux d'être entouré de deux personnes qui ont une expérience, une expertise et qui pourront m'apprendre beaucoup. Pour la petite anecdote, les premières fois où j'ai pu passer du temps avec Elisabeth, c'est quand en fait je lui avais demandé de m'expliquer de manière claire, complète, précise notre système de sécurité sociale en Belgique. Parce que j'aime beaucoup aller à la rencontre d'experts et en fait, elle en est une à ce niveau-là. Et donc, je pense qu'elle pourra continuer à m'en apprendre beaucoup tout au long de la campagne et après, je l'espère. Et donc, je pense que ces personnes expérimentées et pleines d'expérience, elles ont un point commun, c'est cet engagement au service des gens, au service de l'humain. Et je pense que ça, je le partage. Je suis même convaincu que je le partage. Parce que je suis convaincu du fait qu'aujourd'hui, on doit s'engager. On doit s'engager même quand on est jeune pour s'assurer que l'humain reste au centre des préoccupations, que l'État fasse toujours les efforts et soit toujours assez fort pour accompagner les gens, pour les aider à trouver leur place dans la société. Donc, l'humain au centre des préoccupations, c'est vraiment ce qui m'anime également. Et donc, je pense qu'on partage vraiment cette valeur. Et alors, je reprends Elisabeth et Pierre qui disaient qu'il y avait des enjeux fondamentaux, des changements fondamentaux auxquels on faisait face. Et Maxime l'a vite énoncé, c'est le numérique. C'est une matière qui me tient excessivement à cœur. Parce que je pense qu'aujourd'hui, un constat, c'est que le numérique, tout le monde le dit, à chaque fois, c'est une grande révolution, c'est un grand changement. Comment est-ce qu'on fait pour aider nos aînés, les gens en fracture? Mais en fait, aujourd'hui, je suis convaincu qu'aucun gouvernement n'est au rendez-vous du défi du numérique. Et donc, on a besoin d'avoir des gens qui ne s'intéressent pas au numérique simplement en ce qu'il est intéressant ou pas intéressant avec TikTok ou Facebook, mais qui prennent en compte les vrais enjeux de changement, de transformation, et qui décident de les amener au Parlement pour pouvoir modifier notre modèle social, notre modèle de société, pour s'assurer que le numérique reste toujours au service de l'humain. Et donc c'est là-dedans que je m'engagerai, c'est à ça que je vais travailler, et je me réjouis vraiment d'être si bien entouré, et de la confiance qui est faite par Maxime et par le mouvement, de mettre un jeune, encore une fois, à une très bonne place. Je pense que c'est un vrai signal de confiance, et j'espère que j'en serai digne. Donc je vais y travailler en tout cas. Merci. Merci Ismaël. Vous voyez que l'intelligence n'est pas qu'artificielle en cette période numérique. Je vais donc maintenant me tourner vers Yvan, que vous avez appris à connaître plus largement ces derniers temps, mais un petit refresh de son parcours, mais surtout de ses motivations. C'est quelque chose probablement de fort utile.
Oui, et avant de commencer, peut-être qu'il y a un an, si j'ai décidé de rejoindre les engagés, je me souviens, on en a discuté, c'était avec 2 missions. La première mission, c'était de se dire comment est-ce qu'on peut, comment on a fait le manifeste, comment est-ce qu'on peut aller encore un cran plus loin dans les plans de transformation, et tu m'as donné la mission de travailler sur les plans de transformation, et je l'ai fait avec joie et avec plaisir avec les équipes. Et la deuxième mission, c'était de réfléchir comment est-ce qu'on pouvait, entre autres sur Bruxelles, créer une équipe. Parce que voilà ma conviction, et c'est vraiment ça que je vis au quotidien dans le business, c'est que quand on veut créer une entreprise, le business plan, le plan d'affaires est important, mais l'équipe qui l'apporte, les hommes et les femmes qui l'apportent, sont tout aussi importants que ce qu'on a écrit sur le papier. Et aujourd'hui, 1 an plus tard, je suis très heureux d'être là devant vous, d'abord pour ces 2 raisons-là. La première chose, c'est que je pense qu'on a fait un bon travail avec toutes les équipes sur les plans de transformation. Et la deuxième chose, c'est que là où il y a 1 an, certains essayaient de se gausser et de nous séparer à Bruxelles, aujourd'hui, l'équipe bruxelloise est unie, elle est forte, il n'y a pas un papier de cigarette entre nous, on est ensemble pour mener le combat. Et ça, je pense que c'est la clé, parce que c'est avec une équipe unie qu'on peut réussir. Et c'est pour ça que je suis vraiment content que tu nous rejoignes, parce que ça, en plus, ça nous met des joueurs supplémentaires de qualité dans l'équipe. Mais aujourd'hui, on a une équipe qui est équilibrée, qui est unie et qui a qu'un seul objectif, c'est de remporter le combat, c'est-à-dire d'aller mener ce en quoi on croit, mener nos valeurs à l'avant. Et je pense que ça, c'est vraiment fondamental et c'est un changement complet. Alors, ça a commencé avec le manifeste qui m'a séduit. On l'a prolongé avec les plans de transformation et on va le concrétiser avec des femmes et des hommes, de Christophe jusqu'à Ismaël, en passant par les nouveaux joueurs et les plus anciens pour participer, parce que dans une équipe, on a besoin d'expérience et de la fougue de la jeunesse. À Anderlecht, on a parfois misé un petit peu trop sur la jeunesse, on en a payé les pots cassés, et à d'autres moments, on a peut-être voulu trop s'appuyer sur des anciens cadres. On a besoin d'expérience et on a besoin de fougue. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on a à Bruxelles. On a de la fougue et on a de l'expérience, on a des nouveaux, on a des transferts et on a une équipe qui va gagner. Et ça, c'est vraiment fondamental. Et vous le sentez, je pense, de votre parti, vous comme observateur de la vie politique, vous sentez, je pense, quand même que cette énergie au niveau de l'équipe bruxelloise, elle a changé. Et ça, c'est vraiment un bonheur, parce que c'est vraiment avec ça que moi, j'ai envie de travailler. C'est ce qui me donne envie de passer, et ça sera mon deuxième point, de passer non seulement de faire des études, etc., à vraiment entrer dans le combat, quitter quand même un petit peu, du coup, d'ici quelques mois, mon statut de personnalité de la société civile et de devenir un politique et porter avec force et valeur vraiment les combats que j'ai envie de porter. C'est vrai qu'en faisant les plans de transformation, crise climatique, crise énergétique, crise sociale, explosion des burn-out, on en avait encore parlé, Elisabeth, il y a quelques mois, on se rend vraiment bien compte qu'en effet, il y a un changement profond, vraiment systémique à faire. Et c'est parce qu'il y a ce changement profond et systémique et que je suis convaincu que c'est au niveau européen, entre autres, qu'on doit apporter ces changements-là, de cet ordre-là, que j'ai vraiment eu envie, et que Maxime m'a fait le plaisir de l'accepter, de me donner sa confiance par rapport à ça, mais de les porter au niveau européen. Moi, je suis convaincu qu'aujourd'hui, c'est le moment ou jamais de créer vraiment une Europe plus forte pour créer un modèle de société qui est plus durable, plus juste et plus humain. Je pense qu'il faut falloir qu'on impose réellement. L'Europe a besoin de pouvoir imposer ce en quoi elle croit, vraiment de manière forte. On doit remplacer ce qu'on appelle parfois la main invisible du marché, mais par la main bien visible de nos choix politiques. Et nos choix politiques chez les engagés, c'est d'être libéraux, certes, sociaux, fondamentalement, et verts. Et c'est ça imposer, c'est remplacer cette main invisible par une main bien visible. Non, notre priorité, c'est d'être vert. On mettra un cadre, on mettra des limites. Et au-delà même du libre-échange, être vert, c'est avant tout imposer les limites de la terre. Au-delà de tout ce qu'on veut, on va imposer les minima sociaux, parce que c'est comme ça que ça marche. Parce que le marché, c'est un formidable outil, mais si vous ne l'encadrez pas, c'est un outil qui ne fonctionne pas. Et quand on vous dit libéraux, sociaux et verts, c'est d'abord ces 2 limites-là qui sont fondamentales. Verts, respecter les limites de la planète. Sociaux, respecter ce en quoi on croit comme développement humain, donner sa chance à chacun. Et dans cette atmosphère-là, dans ce cercle-là, le marché peut jouer. Et là, on peut faire jouer les forces. Et c'est ça que l'Europe doit imposer, parce qu'elle est plus à même de l'imposer, avec un marché qui est plus fort, de manière plus globale. Et donc vraiment, moi, j'ai une envie folle. Voilà, c'est peut-être un peu simple de dire comme ça, mais j'ai une envie de dingue de m'arracher pour porter ces combats-là au niveau européen. C'est vraiment ça en quoi je crois. Et donc, je suis impatient de pouvoir faire la campagne, d'essayer de convaincre tout le monde par rapport à ça, de gagner et puis de transformer ce modèle de société, parce que je suis convaincu qu'on en a besoin. Si j'ai décidé de m'engager, moi, c'est parce que je veux qu'on assume nos responsabilités par rapport aux générations futures. On a fait des erreurs, on a des erreurs à réparer
et on a quelque chose de mieux à léguer aux prochaines générations. Moi, je pense à mes enfants tous les jours en me levant en me disant « Nom de Dieu, il faut que tu te bouges de derrière ». Et bien, c'est ce que je vais faire pendant les prochains mois. Et donc, je voulais vraiment te remercier de la confiance et de me donner cette opportunité-là. Et en tout cas, je ferai tout pour être à la hauteur. Merci Yvan. Il veut s'arracher intellectuellement. Il a commencé par s'arracher physiquement pour le moment. Mais c'est Ça un passera. enthousiasme qui fait plaisir. Et tu l'as dit, on a une équipe sur Bruxelles, on a un climat apaisé, on a une diversité apaisée. Et c'est ce qui permet aussi que chacun soit respecté. Céline. Président. Vous dire que la vie politique fut belle pour moi et elle le sera jusqu'au bout. Je suis particulièrement émue d'être ici aujourd'hui. Je pourrais parler d'Ismaël, je pourrais parler de Christophe, je pourrais parler d'Yvan. Président, vous ne m'en voudrez pas de parler de Pierre et d'Elisabeth. Pierre est celui que j'aime appeler affectueusement mon papa congolais. Alors, outre ce clin d'œil affectueux, j'ai beaucoup appris de Pierre Compagnie. Ça a d'abord été mon binôme en 2019 sur les listes régionales. On en a relevé des défis. C'est surtout un homme de cœur avec une âme pure et beaucoup de conviction. C'est bien plus qu'une icône ou un symbole, croyez-le-moi. Et j'ai eu une immense chance de croiser sa route. Il fait partie des personnes qui vous nourrissent humainement, avec bienveillance et douceur. Et ça n'a pas de prix quand on traverse la vie politique. Et il aura toute sa place dans un hémicycle fédéral, à l'heure où les enjeux internationaux sont de taille. Il les maîtrise avec subtilité et savoir. Et puis, Elisabeth chemine à mes côtés depuis 2006. C'est une femme brillante, généreuse, une très grande travailleuse. Et elle sera une formidable députée tant elle connaît par cœur les arcanes du pouvoir, mais aussi les dossiers en profondeur. Elle a une dorsale centriste similaire à la mienne et des valeurs communes de solidarité et un sens suprême de l'intérêt général et du collectif. Et c'est un secret pour personne que nous sommes des amis de longue date. Nous avons partagé en confiance nos grandes joies, dont ta naissance, Anissa, nos familles de 4 enfants chacune, et nos grandes peines qui resteront dans nos cœurs et qui nous ont soudés au fil des années. Donc c'est avec beaucoup d'émotion d'être à vos côtés, à ses côtés, de l'avoir s'engager pleinement aussi dans la sphère publique, avec une grande maturité. Et je suis immensément confiante aussi, eu égard à ses immenses compétences intellectuelles et humaines. Je vais juste terminer en vous disant que, donc, comme vous le savez, dans quelques mois, je quitterai la vie publique avec une sérénité, je pense, assumée et affichée. Elle est encore plus marquée aujourd'hui. Les engagés bruxellois sont dans les meilleures mains, je vous le dis avec beaucoup de sincérité. Ils auront tout mon soutien actif, car nos convictions sont communes. Et j'admire les parcours respectifs des uns et des autres autour de cette table, outre leur grande intelligence au service d'une société qui a bien besoin de femmes et d'hommes aussi engagés, talentueux, altruistes et généreux. Merci Céline. Il ne manquait plus que la salle d'applaudissements et accompagner la profondeur du discours. Mais merci pour les belles paroles que tu as bien voulu nous partager. Et donc, le mot de la fin par le président de la Fédération bruxelloise. Mais oui, rapidement, bonjour à tous. Je pense qu'un des enjeux majeurs pour 2024 à Bruxelles, ça va être la question de la cohésion sociale. Et je pense que le trio fédéral qui vous est présenté aujourd'hui représente vraiment, incarne cette question. Et donc je veux d'abord saluer la superbe complémentarité entre Elisabeth, Pierre et Ismaël, puisque, vous l'avez entendu, Elisabeth va se positionner sur les enjeux de santé sociale, pas uniquement, mais c'est quand même un accent et une expérience qu'elle amène aujourd'hui dans la vie politique belge. Pierre, qui, comme premier bourgmestre d'origine congolaise à Gansoron,
une star dans les quartiers populaires, maîtrise très très bien tous les enjeux liés à la sécurité notamment. Et puis Ismaël, qui à 22 ans, sur les enjeux du numérique, veut se positionner. On partage cette passion. Et je pense que pour Bruxelles, un des enjeux majeurs de cohésion sociale, c'est aussi la remise à l'emploi des jeunes. Et ça va passer par le numérique, on le sait. Et donc avoir quelqu'un qui, demain, au niveau fédéral, va porter ce combat-là, ça me réjouit. Et donc je pense que ce trio incarne vraiment la réponse à un des enjeux essentiels qu'on va vivre en 2024. C'est aussi une complémentarité géographique, puisqu'on va de Gans-au-Run, on passe par Bruxelles-Ville et on va à Uccle. C'est plus ou moins une ligne droite, je pense aussi. Et donc je pense qu'on ne pouvait pas se mettre dans des meilleures conditions pour reconquérir le deuxième siège à la Chambre. Et donc c'est vraiment cet objectif-là qu'on poursuit, comme Maxime a pu le dire. Et puis alors au niveau européen, un petit mot pour Yvan, parce que c'est évidemment, ça fait une bonne année, là, 1 an et demi qu'on bosse ensemble. Et en effet, tu as vraiment mis cette patte ici à Bruxelles, du travail d'équipe, de cette complémentarité que tu as essayé de créer auprès de chacun d'entre nous. Et je pense que cette conférence de presse aujourd'hui, c'est le résultat aussi de ça. En tous les cas, je pense que tu es exactement à ta meilleure place. Avec, je pense, ta force de travail et la grandeur de tes idéaux, c'est l'Europe qu'il te fallait. Et donc, en tous les cas, Bruxelles sera derrière toi, mobilisée pour te faire réussir ce pari. Et en tout cas, j'y verrai. Donc, c'est un grand bonheur aujourd'hui de voir que dans la lignée de tout le travail qu'on fait depuis maintenant une bonne année, on a une telle équipe qui se met en place. Donc, c'est une grande joie. Président. Merci Christophe. Voilà, on a assez causé, comme on dit, mais on avait vraiment envie de vous partager ces messages et que vous puissiez les relayer, parce que ce sont des éléments qui nous touchent, qui nous mobilisent, et, de ne pas simplement s'indigner en restant au balcon, ça on laisse le PTB faire, mais de pouvoir à un moment donné se retrousser les manches, mettre les mains dans le cambouis, être des acteurs de solutions, avoir de l'impact, et c'est pour ça que nous souhaitons être engagés pour qu'il y ait des résultats. Et je pense que plus que jamais, on a des profils qui aujourd'hui peuvent incarner ces valeurs et ces combats. Et donc, avant de vous demander si vous avez des questions, je vais quand même accueillir avec un petit cadeau Elisabeth, évidemment dans un sac aux couleurs turquoise comme il se faut. Mais j'ai cru savoir que parmi de très nombreuses passions, il y a notamment la randonnée, le fait de pouvoir en profiter. Et donc, il faut évidemment bien s'hydrater. Commence par là. Et évidemment, après tu mets ce que tu veux dedans, mais de l'eau, c'est préférentiel pour la santé. Et évidemment, le kawaii qui va avec pour te permettre comme ça d'être à chaque fois aux couleurs turquoise, quels que soient les endroits où tu randonnes. Pour l'anecdote, il marchait avec ma fille qui est